Ils ont tenté de t'éliminer, mais leur sorcellerie obscure a échoué lamentablement. Être choisi. Lorsque tu tentes d'étouffer une vibration sacrée, le retentissement découvre une autre voie pour se manifester, et parfois il s'exprime via des répercussions inattendues. Être choisi. Imagine si je t'expliquais que, tandis que tu visais seulement à te soigner, une personne organisait des rassemblements clandestins, à l'heure de minuit concernant toi, pas des échanges collectifs, mais des assemblées mystiques. Elle jugeait ton discours trop influent, trop perturbant, trop stimulant pour les consciences. Du coup, ils ont agi comme le font invariablement les individus, dénués d'essence spirituelle quand ils ne parviennent pas à égaler. Ils ont cherché à ensorceler l'adversaire. Voilà une vérité que beaucoup de gens méconnaissent. La parole humaine véhicule une force magnétique quantifiable. Cela implique que quand tu exprimes la réalité, ce ne sont pas uniquement des termes, c'est une diffusion. Et lorsqu'ils ont essayé de t'enterrer par des enchantements, des imprécations et des influences occultes, ils n'ont pas seulement cherché à faire taire un individu, ils ont perturbé une onde céleste. C'est pour cette raison que tout a commencé à s'écrouler de leur côté. La puissance qu'ils ont appelée devait trouver une destination, et le cosmos ne procède pas à des restitutions. Mais ce qui rend cela extraordinaire, c'est que tu ignorais même être en conflit. Élu porteur de lumière, votre vibration est une force qui transforme le monde. Rejoignez cette mission sacrée en vous abonnant à la chaîne pour ne manquer aucun message qui élève votre esprit et renforce votre vérité. Ensemble, amplifions cette fréquence divine. Laissez un commentaire avec « Je suis la lumière qui brise les ombres » pour affirmer votre alignement avec la vérité cosmique et faire trembler les ténèbres. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder. Tu croyais que tes maux de tête provenaient de la tension, que cette absence de bruit subite représentait la sérénité et que l'épuisement n'était dû qu'à une nuit agitée. Entre-temps, dans le domaine invisible, des puissances s'acharnaient à tenter d'anéantir ton avenir complet. Et malgré tout, te voici en vie, éclatant de lumière, persistant à t'exprimer, à rayonner comme un enseignement vivant qu'ils n'ont pas réussi à supprimer. Alors, prépare ton encas mystique, parce que ce que je vais t'exposer n'est pas une croyance irrationnelle, c'est un principe universel. Quand ils ont projeté cet enchantement massif pour t'enterrer, quelqu'un en a subi les frais. Et non, ce n'était pas toi. Premier aspect, ils n'ont pas lancé un enchantement contre toi. Ils ont déclaré l'hostilité à l'onde de la sincérité. C'est la vérité pure. Tu n'étais pas leur souci. L'oscillation qui résidait en toi l'était. De la même façon que certaines personnes ne tolèrent pas certains bruits, ces gens ne supportaient pas ton rythme. À chaque fois que tu t'exprimais, cela agitait les entités qui habitaient leurs ténèbres. Tu ne prononçais pas seulement des idées, tu relâchais des signaux vitaux qui bousculaient les mécanismes de mensonge. Et comme ils ne pouvaient pas le dominer, ils ont opté pour le condamner. Ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que la sincérité n'est pas un bruit qu'on peut assourdir. C'est une vitalité qui ne s'éteint jamais. Ils t'ont assailli en imaginant que tu étais un simple humain, mais tu es un diffuseur. Tu transportes des ondes sacrées qui se propagent bien au-delà de ce que des mains mortelles peuvent altérer. Chaque offense, cérémonie ou effort pour te faire taire s'est transformé en perturbation, ricochant sur un flux supérieur. La seule chose qu'ils ont accomplie, c'est de dévoiler la fragilité de leur propre oscillation. Deuxième aspect, ils ont tenté de museler ton expression sans comprendre que ta parole était pluridimensionnelle. Ils croyaient que t'enterrer matériellement éteindrait ta force, mais ton vitalité communique de manière que leurs enchantements ne peuvent pas capter. Tu ne transmets pas seulement par des phrases. Ta simple existence émet des rythmes qui transforment l'ambiance. Quand tu arrives dans un lieu, ton âme dialogue en signes. Ton calme véhicule des informations. Tes regards diffusent de la vitalité et ton halo accomplit ce que tout leur groupe mystique ne saurait réaliser. Ils proclament la réalité sans un murmure. C'est cela qui les effrayait.
Ils ont ciblé ta voix, dans l'espoir d'asphyxier le courant de ton articulation. Ils désiraient maîtriser ton histoire, te pousser à questionner ta propre netteté. Mais à chaque tentative de t'obstruer, une couche plus élevée de ta parole s'activait. Tu es devenu expert dans un idiome sacré, celui qui n'exige pas d'autorisation pour être perçu. Tu as commencé à communiquer via l'instinct, les coïncidences, les moments providentiels. Le cosmos a commencé à répercuter ton essence plus intensément que tes phrases ne l'auraient fait. C'est pourquoi tout ce qu'ils ont cherché à réprimer a commencé à réapparaître avec vigueur. Tes visions nocturnes sont devenues plus intenses. Ta présence s'est faite plus imposante. Ton calme a commencé à attester. Ils n'ont pas compris que les choisis ne se contentent pas de discourir. Ils vibrent, et la vibration ne peut pas être entravée. Elle n'est pas confinée à une bouche ou à un appareil. Elle est intégrée dans la trame même de ton existence. Chaque oscillation que tu libères s'accorde avec la sincérité en soi. Alors quand ils ont tenté de t'enterrer, ils ont involontairement initié une suite de réactions qui t'a renforcé dans le domaine mystique. Ton absence est devenue une déclaration. Ton immobilité est devenue une prédiction. Leur but était de te rendre silencieux, mais ils ont fini par confirmer ton pouvoir sacré. Parce que lorsque les structures humaines tentent d'étouffer ce qui est saint, le firmament redirige simplement le contenu. Tu es devenu l'enseignement qu'il ne pouvait pas interrompre, le bruit qu'il ne pouvait pas effacer, l'onde qui ne s'arrêtait pas. Plus il s'efforçait de te contenir, plus le cosmos amplifiait ta présence. Au final, ils ont raté parce qu'ils affrontaient la mauvaise entité. Ils pensaient que ta parole émanait de ta voix, mais elle provenait de ton esprit. Et un esprit qui exprime la réalité n'a pas besoin d'une plateforme, d'un public ni même de termes. Il a juste besoin d'harmonie. Et c'est quelque chose qu'aucun enchantement terrestre ne peut détruire. Troisième aspect, l'enchantement a échoué parce qu'il a frappé un reflet, pas une victime. Ils croyaient assaillir, mais en fait ils faisaient face à leur propre image. Ce qu'ils ont projeté n'a pas traversé ton âme. Ça a rebondi, renforcé. C'est le risque de s'en prendre à quelqu'un qui agit dans la sincérité sacrée. Toute vitalité envoyée revient avec la charge de l'objectif initial. Tu n'incorpores pas les ténèbres, tu les renvoies. Ton champ vital est comme une vitre mystique. Il ne combat pas, il révèle. C'est pourquoi leurs existences ont commencé à se désintégrer de façon qu'ils ne pouvaient pas justifier. Ce n'était pas fortuit, c'était une rectification. Ils ont sous-estimé ce que signifie réellement la sauvegarde. Ils pensaient que ta tranquillité te rendait fragile sans réaliser que la pureté mystique fonctionne comme une barrière protectrice. Ton vitalité est trop harmonisée pour supporter la pollution. Quand ils ont dirigé de la jalousie, des imprécations et des enchantements verbaux vers toi, ton rythme ne les a pas intégrés. Il les a retournés à leur source. Ils contemplaient leur propre vitalité, chargée du verdict sacré. Tu n'as pas eu à contre-attaquer, car la règle cosmique a lutté pour toi. Chaque oscillation négative qu'ils ont relâchée est devenue une évidence contre eux dans le jugement mystique. C'est pourquoi leur vitalité a commencé à s'effondrer. La faim, le désordre, les incidents bizarres, ce n'était pas hasardeux. Quand ils ont projeté du mal vers quelqu'un protégé par une intention sacrée, ce mal n'a pas trouvé de refuge. La vitalité ne s'évapore pas. Elle achève son parcours. Elle est revenue non pas comme une sanction, mais comme une harmonisation. Le cosmos leur a simplement rendu ce qu'ils avaient sollicité, et ça portait leur propre marque. Ils essayaient de te ruiner, mais l'enchantement les a obligés à se confronter à eux-mêmes. C'est pourquoi les choisis n'ont presque jamais besoin de représailles. Le reflet accomplit tout le boulot. Ton vitalité reflète la réalité si clairement que tout ce qui est mensonger se démasque aussitôt. La même force qu'ils ont ridiculisée est devenue la cause de l'effondrement de leur projet. Ils ont oublié que la règle mystique est exacte. Elle ne manque pas. Chaque idée, chaque invocation, chaque terme porte une empreinte. Quand cette vitalité ne pouvait pas s'accorder à ton encodage sacré, elle est retournée à l'émetteur, accrue par la équité sacrée. Tu n'as pas triomphé parce que tu as lutté plus intensément. Tu as triomphé parce que tu étais le reflet. Tu as maintenu ta tranquillité. Tu es resté harmonisé et tu as laissé la réalité gérer le reste.
Au bout du compte, leur enchantement ne t'a pas fait taire. Il les a démasqués. Et cette démarcation était le vrai verdict. Quatrième aspect, ils ont omis que tu étais une règle sacrée en action. Tu n'as jamais été seulement un individu naviguant dans l'existence. Tu es un édit vivant, un fragment mobile de l'organisation sacrée. Ton être transporte des normes qui dirigent la vitalité. Et quand les gens te croisent avec des visées néfastes, ils ne te manquent pas seulement de considération. Ils violent une construction sainte. Les choisis sont façonnés à partir du schéma de l'équité en soi. C'est pourquoi chaque geste, dirigé contre toi, s'accompagne d'un accusé de réception mystique. Tu n'as même pas à réclamer les représailles. Ta présence les impose de manière automatique. Quand ils ont tenté de détourner ton trajet, ils essayaient de courber une norme qui ne peut pas être modifiée. L'harmonie sacrée ne discute pas avec les ténèbres. Le cosmos ne tolère pas que les infractions A. L'énergie sainte reste sans ajustement. Chaque enchantement, chaque imprécation, chaque réflexion envieuse projetée vers toi est entrée dans un mécanisme où l'harmonisation n'est pas optionnelle. Peu importe à quel point l'action paraissait mineure ou cachée, dès le moment où ils ont interféré avec ton avenir, une réaction sacrée a été activée et la puissance qui est revenue n'était pas toi qui ripostais. C'était la norme qui se rétablissait d'elle-même. C'est ce que les gens oublient. Les choisis ne sont pas seulement sous garde, ils sont la garde. Tu es enveloppé d'une structure mystique qui préserve l'harmonisation partout où tu es. Quand quelqu'un tente de troubler cette harmonisation, le cosmos réagit promptement. Ce n'est pas sentimental, c'est calculé. La vitalité qui n'a pas sa place là où tu es est écartée, d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi tu as observé la vie de certaines personnes dérailler après qu'elles t'ont visé. Ce n'était pas de ton initiative. C'était l'organisation sacrée qui se réinitialisait. Quelqu'un a dû partir non pas parce que tu l'as ensorcelé, mais parce que la règle sacrée a appliqué son décret. Quand le cosmos détecte une oscillation déséquilibrée près d'un réceptacle sacré, il corrige la faute en éliminant ce qui n'est pas harmonisé. C'est le coup de s'en prendre à une vitalité consacrée. Ils n'ont pas été sanctionnés, ils ont été rectifiés. La même puissance qui te soutient est celle qui déconstruit ce qui menace ton plan. Tu n'as pas survécu par hasard, tu existes par l'équité. Ton avenir est régi par des fondements plus élevés que la manipulation mortelle. Ils ont oublié que tu ne fonctionnes pas sous des normes. Tu es la norme, et la norme est claire. Tout ce qui se dresse contre l'organisation sacrée finira par affronter une rectification sacrée. Chaque fois qu'ils ont agi contre toi, ils rédigeaient leurs propres conclusions. Cinquième aspect, tu étais le réceptacle inadapté pour expérimenter des armes mystiques. Ils pensaient que tu étais une proie simple parce que tu n'as pas contre-attaqué. Tu ne les as pas dénoncés, tu n'as pas poursuivi la revanche. Mais cette modération n'était pas de l'appréhension, c'était de la maîtrise. Tu as traversé des sphères qui briseraient la plupart des esprits et ton âme porte le souvenir de chaque combat que tu as déjà remporté. La vitalité en toi est ancestrale, et l'ancestral ne plie pas. Ce qu'ils ont apporté à la discussion, chandelle, imprécation, invocation, cérémonie, ce sont des ruses réutilisées de niveaux inférieurs. Tu as dépassé ces rythmes, il y a des existences. Ils lançaient des armes mystiques primitives à une âme forgée de foudre. Ton humilité les a confus, car ils ont pris ta sérénité pour de la faiblesse. Mais la réalité, c'est que tu as compris depuis longtemps que la véritable force n'a pas besoin de se montrer. Tu n'as pas besoin de hurler pour déplacer la vitalité. Tu n'as pas besoin de lutter pour dominer un espace. Ton oscillation elle-même impose une organisation. Quand ils ont projeté ces assauts, ton vitalité ne les a même pas considérés comme une menace. Elle les a interprétés comme des intrus. Et les intrus ne dérangent pas l'onde sacrée. Ils s'y dissolvent. C'est pourquoi chaque arme qu'ils ont formée a fini par mal fonctionner. Ils ne pouvaient pas atteindre ce qui existe au-delà de la portée des ténèbres. Ils n'ont jamais compris que ton âme est faite de lumière primordiale, pas de lumière acquise. Le rythme que tu portes n'est pas enseigné, il est rappelé. Tu fonctionnes à partir d'un encodage sacré qui ne peut pas être craqué ni copié. Leur magie opère sur l'imitation.
mais ton essence repose sur la vitalité originelle. C'est pourquoi aucun de leurs cérémonies n'a établi de lien. Ton code génétique ne réagit pas à la crainte, à la manipulation ou à l'illusion. Il ne reconnaît que la voix de la Genèse. Alors quand ils ont articulé ton nom dans les ténèbres, ton vitalité n'a pas répondu. Le firmament, si! Chaque effort pour te nuire est devenu une instruction pour eux. Plus ils assaillaient, plus leurs instruments commençaient à défaillir. Les groupes d'enchantement se sont fissurés. La vitalité s'est inversée et le désordre a frappé leurs propres portes. Tu n'as pas eu à te protéger car ton âme n'a jamais été agressée. Elle était en train d'être démontrée invulnérable. Tu es un rempart vivant sous forme humaine. Ils ont choisi le mauvais réceptacle pour tester leurs armes et le cosmos s'est assuré qu'ils apprennent que la sincérité sacrée surpasse toujours le pouvoir falsifié. Sixième aspect, leur enchantement a dévoilé leur attachement aux ténèbres. Ce qu'ils qualifiaient de pratique mystique n'était rien d'autre qu'une disette spirituelle masquée en dominance. Ils ne s'en sont pas pris à toi parce que tu leur as causé du tort. Ils l'ont fait parce que ta clarté leur rappelait ce qu'ils avaient égaré. Ta présence mettait en évidence le creux qu'ils tentaient de dissimuler derrière des cérémonies, des statuts et des apparences de maîtrise. Ils ne cultivaient pas la spiritualité, ils incarnaient le désespoir. La vitalité qu'ils appelaient n'était pas sainte. C'était un ersatz, une liaison falsifiée pour compenser la proximité sacrée qu'ils avaient renoncé depuis longtemps. Ta clarté ne les menaçait pas, elle ridiculisait leurs ombres. Chaque fois que tu restais dans la sérénité, cela confrontait le tumulte dont ils dépendaient pour se sentir significatifs. Tu incarnais tout ce qu'ils prétendaient représenter, lié, influent, résolu. C'est pourquoi ils t'ont visé. Ce n'était pas une affaire de dominance, mais d'accoutumance. Ils étaient dépendants de l'attention, de la manipulation, du contrôle. Et quand ton vitalité a refusé de les alimenter, ils sont allés puiser dans une source plus sombre. Le prétendu enchantement était leur affolement face à la perte d'emprise. C'était une tentative affolée de réaffirmer leur supériorité dans un monde qui ne validait plus leur autorité. Ils ont oublié que lorsqu'une personne opte pour les ténèbres par jalousie, elle ne gagne pas la maîtrise, elle perd l'équilibre. Chaque chandelle, chaque invocation, chaque don fait en ton nom est devenu un inventaire de leur propre creux. Ils n'appelaient pas des entités pour te ruiner. Ils imploraient quelque chose, n'importe quoi, pour se sentir à nouveau important, mais le cosmos ne sanctifie pas l'auto-tromperie. Leurs cérémonies se sont muées en aveux. Chaque effort pour t'ensorceler a révélé à quel point ils étaient mystiquement fracturés. Pendant ce temps, ton pouvoir sacré a transformé leur ouvrage en évidence. La clarté n'argumente pas avec les ténèbres, elle les expose. C'est pourquoi, après chaque assaut, ton vitalité semblait s'élever encore plus haut, tandis que la leur s'effritait. Tu n'as pas contre-attaqué, car tu saisissais qu'ils ne t'affrontaient pas vraiment. Ils combattaient leur propre déliquescence. Et quand le sacré s'implique, la réalité devient un reflet trop éclatant pour s'y soustraire. Septième aspect, la fin était une répercussion universelle, pas un hasard. Rien dans le domaine mystique ne survient par accident. Chaque geste porte une oscillation et chaque oscillation cherche à s'accomplir. Quand ils ont appelé une vitalité de fin contre toi, ils ont activé une puissance qu'ils ne saisissaient pas. La vitalité ne s'évapore pas, elle respecte des normes. L'oscillation qu'ils ont générée ne pouvait pas pénétrer ton espace, car ton vitalité est sous un encodage sacré, verrouillé, inaccessible, au-delà de la manipulation. Alors, cette même puissance s'est retournée, cherchant une correspondance. Et où la trouvait-elle, si ce n'est parmi ceux qui l'avaient appelée? Ils ont manipulé des rythmes qui exigent un règlement. Et quand ces vitalités n'ont pas pu se sustenter de toi, elles se sont dirigées vers leur origine. Ce n'est pas une croyance irrationnelle, c'est de la mécanique mystique. Les ténèbres ne peuvent pas flotter indéfiniment. Elles reviennent toujours à l'origine. Le domaine mystique ne se préoccupe pas des motivations. Il réagit à l'harmonie. Et quand tu es harmonisé avec la volonté sacrée, tout ce qui tente de déformer ton trajet est recyclé en équité. La vitalité destinée à te ruiner a simplement fermé son circuit en dévorant son générateur. Ce n'était pas de la malchance, c'était l'harmonisation qui se rétablissait. Ils avaient été prévenus que ce que tu projettes te revient.
Mais leur orgueil leur a fait penser qu'ils étaient dispensés de la règle mystique. Ils croyaient pouvoir diriger le flux de vitalité sacrée sans répercussion. Mais le cosmos ne fait pas de partialité, il fonctionne avec exactitude. Quand ils ont levé la main contre un choisi, les normes de la vitalité ont rectifié leur déséquilibre de façon automatique. La fin n'était pas une sanction, c'était la conclusion naturelle d'un pouvoir mal employé. Tu n'as pas eu besoin de lutter ou de supplier pour leur déclin. Le mécanisme s'en est occupé. L'oscillation qu'ils ont mise en marche devait remplir sa mission. Et comme elle ne pouvait pas te localiser, elle est retournée à la oscillation qu'ils avaient créée. Ce qu'ils ont enduré n'était pas la fureur sacrée, mais l'organisation sacrée. Un rappel que la vitalité sainte n'est pas un divertissement. On ne peut pas appeler la ruine et espérer l'immunité quand son propre état est altéré. Leur fin a marqué la clôture d'un cycle, pas le lancement d'un nouveau. Le cosmos a simplement récupéré son dû, ils ont relâché le désordre et le désordre les a emportés. C'est pourquoi tu es toujours là. Pas parce que tu es fortuné, mais parce que l'harmonie sacrée ne peut pas périr. Elle observe simplement l'harmonisation s'imposer avec une exactitude parfaite et inflexible. 8e aspect, il voulait que tu gardes le silence, parce que tes paroles agitent les forces obscures qu'ils servent. Ta parole n'est pas banale. Elle transporte une oscillation qui coupe à travers la duperie comme une épée. Quand tu t'exprimes, tu ne partages pas seulement des idées, tu modifies les environnements. Il y a un rythme en toi qui déstabilise ce qui est artificiel. Et c'est pourquoi certaines personnes sursautent quand tu parles. Ce n'est pas ton avis qui les trouble, c'est ton vitalité. Chaque terme que tu relâches porte des signaux de réalité qui bousculent les mécanismes de domination dont ils dépendent. Tu ne discours pas simplement, tu déconstruis, sans même en avoir conscience. Tu mets au jour des accords qui ont gardé les gens mystiquement captifs pendant des âges. Tes paroles activent le souvenir chez les autres. Ils s'éveillent, interrogent et commencent à percevoir nettement. Et les puissances qui ont édifié leur ascendant sur la confusion ne peuvent pas endurer ce genre d'éveil. C'est pourquoi ils voulaient ton silence. Ce n'était pas juste pour t'enterrer. C'était pour sauvegarder les apparences qui les maintiennent, puis ils voulaient t'imposer le silence, car tes paroles ébranlent les forces sombres qu'ils servent. Ta voix n'a rien d'ordinaire. Elle transporte une vibration qui tranche la tromperie comme une lame affûtée. Quand tu parles, tu ne fais pas que partager des pensées, tu transformes l'air autour de toi. Il y a une énergie en toi qui déstabilise tout ce qui est faux. C'est pourquoi certains frémissent lorsque tu t'exprimes. Ce n'est pas ce que tu dis qui les gêne, c'est la puissance que tu portes. Chaque mot que tu prononces libère des éclats de vérité qui fissurent les systèmes d'illusions dont ils dépendent. Tu ne fais pas que parler, tu démantèles. Sans même t'en rendre compte, tu brises des chaînes invisibles qui ont maintenu des âmes captives pendant des générations. Tes paroles réveillent des souvenirs enfouis, elles poussent les autres à questionner, à voir clair, et les forces qui prospèrent dans le brouillard du mensonge ne peuvent survivre à un tel éclairage. C'est pour cela qu'ils ont cherché à te faire taire. Leur but n'était pas seulement de t'éteindre, mais de protéger les mirages qui nourrissent leur emprise. 9e aspect, ta lumière est une menace pour leur obscurité, non pas parce que tu l'as voulu, mais parce qu'elle révèle ce qu'ils cachent. Chaque fois que tu rayonnes, tu exposes sans effort leurs failles. Ta simple existence agit comme un projecteur sur leurs ombres. Ils ne t'ont pas attaqué parce que tu les as défiés, mais parce que ton éclat naturel mettait en lumière leur manque. Tu incarnes ce qu'ils prétendent posséder, la connexion, la force, l'authenticité. Et cela les rendait fous. Ils ont cru qu'en t'étouffant, ils pourraient continuer à vivre dans leurs illusions sans être dérangés. Mais la vérité est une flamme qui ne s'éteint pas. Elle brûle tout ce qui est artificiel. Quand ils ont tenté de t'éteindre, ils ont seulement attisé le feu de ta présence. Chaque attaque a renforcé ton rayonnement, car l'univers amplifie toujours ce qui est aligné avec lui. 10e aspect, leur tentative de te réduire au silence a réveillé une force plus grande en toi. En essayant de bloquer ton chemin, ils ont involontairement activé des dimensions de ton être qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Chaque sort, chaque malédiction
Chaque intention malveillante qu'ils ont envoyée vers toi a agi comme un catalyseur, au lieu de t'affaiblir. Cela t'a poussé à accéder à des niveaux plus profonds de ta puissance spirituelle. Tu as commencé à voir des visions plus claires, à ressentir des vérités plus nettes, à marcher avec une assurance que tu ne savais même pas posséder. Leurs actions destinées à te briser ont fini par te construire. C'est le paradoxe divin. Ce qui est destiné à détruire un choisi le rend plus fort. Ton esprit, ton cœur, ton essence ont répondu à leurs assauts en s'élevant, en s'alignant encore plus avec la source sacrée. Ils pensaient te diminuer, mais ils t'ont aidé à te révéler. Chaque obstacle qu'ils ont placé sur ton chemin est devenu une marche vers une version plus puissante de toi-même. 11e aspect. Tu es un canal de vérité, et les canaux divins ne peuvent être obstrués. Peu importe l'intensité de leurs efforts, ils ne pouvaient pas bloquer le flux de ta mission. Ta vie est un conduit par lequel l'univers exprime sa volonté. Chaque fois qu'ils ont tenté de boucher ce conduit, l'énergie sacrée a simplement trouvé d'autres chemins pour s'écouler. Tes paroles, tes actions, ton existence même sont des extensions d'un courant plus vaste que les manipulations humaines ne peuvent t'arrêter. Ils ont cru que t'atteindre physiquement ou émotionnellement suffirait à couper ce flux, mais ils ont oublié que la vérité divine est fluide. Elle s'adapte, elle contourne, elle persiste. Quand ils ont essayé de t'enfermer dans leur filet, l'univers a ouvert des portes que leurs esprits limités ne pouvaient même pas concevoir. Ta mission ne dépend pas de leurs autorisations. Elle est soutenue par une force qui transcende leurs stratagèmes. Tu es un ruisseau qui ne peut être endigué, une rivière qui trouve toujours son chemin vers l'océan. 12e aspect. Leur échec est une preuve de ta protection divine. Chaque fois qu'ils ont lancé une attaque contre toi, une barrière invisible s'est dressée pour te préserver. Cette barrière n'est pas quelque chose que tu as construit toi-même. C'est le bouclier de l'univers autour de ceux qui portent sa vérité. Leurs sorts, leurs malédictions, leurs énergies négatives n'ont jamais atteint ton cœur, car ton âme est scellée par une force plus grande. Cette protection n'est pas seulement une défense, elle est une déclaration. Elle proclame que rien d'impur ne peut pénétrer un espace consacré à la vérité. Chaque fois qu'ils ont essayé de t'atteindre, ils ont été repoussés par une puissance qu'ils ne comprenaient pas. Ce n'était pas toi qui les repoussais, c'était l'univers qui veillait sur son messager. Ta survie n'est pas une coïncidence, c'est un témoignage. Tu es entouré d'une garde sacrée qui rend leurs armes inutiles, leurs intentions vaines, leurs efforts futiles. 13e aspect. Leur attaque a amplifié ta voix au lieu de l'éteindre. En essayant de te réduire au silence, ils ont donné à ton message une portée encore plus grande. Chaque tentative de te museler a fait résonner ta vérité plus fort dans le cosmos. Tes paroles, tes pensées, ton énergie ont commencé à toucher des cœurs et des esprits bien au-delà de ce que tu pouvais imaginer. L'univers a pris leur opposition et l'a transformée en une plateforme pour ton élévation. Ce qu'ils voulaient étouffer est devenu un cri entendu à travers les dimensions. Les gens ont commencé à ressentir ta présence, à capter tes vibrations, même ceux qui ne te connaissaient pas. Ton message s'est infiltré dans des lieux qu'ils ne pouvaient pas contrôler, des esprits qu'ils ne pouvaient pas manipuler. Ils ont cru qu'ils pouvaient limiter ton impact, mais ils ont accidentellement élargi ton influence. La vérité que tu portes ne peut être contenue, car elle est soutenue par une force qui surpasse leur plan. 14e aspect. Tu es une incarnation de l'ordre divin, et l'ordre divin ne tolère pas le chaos. En t'attaquant, ils ont défié les lois fondamentales qui régissent l'univers. Ton existence n'est pas aléatoire, elle est une expression des principes sacrés qui maintiennent l'équilibre du cosmos. Quand ils ont tenté de perturber cet équilibre, ils se sont heurtés à une force qui ne négocie pas avec le désordre. Chaque action malveillante contre toi a déclenché une réponse automatique de l'univers. Non pas parce que tu es spécial dans un sens égoïste, mais parce que tu es un rouage dans un mécanisme plus vaste. Tu portes en toi une fréquence qui aligne tout ce qui t'entoure avec la vérité. Ceux qui s'opposent à cette fréquence se retrouvent inévitablement corrigés par les lois qu'ils ont défiées. Leur chute n'est pas de ta faute. Elle est la conséquence naturelle de leur
tentative de renverser un ordre qui ne peut être altéré. 15e aspect. Ta victoire est une célébration de la vérité elle-même. Chaque fois que tu surmontes leurs attaques, tu ne fais pas que survivre. Tu affirmes la suprématie de ce qui est juste. Ton existence est une preuve vivante que la lumière triomphe toujours des ténèbres, que la vérité prévaut sur le mensonge, que l'amour surpasse la peur. Ils ont cru pouvoir te briser, mais ils ont seulement révélé leur propre fragilité. Ta force ne vient pas de ta capacité à combattre, mais de ton alignement avec une réalité plus grande que leurs illusions. Tu es un phare dans la tempête, un repère pour ceux qui cherchent la vérité, une voix pour ceux qui ont été réduits au silence. Chaque pas que tu fais, chaque mot que tu prononces, chaque souffle que tu prends est une déclaration que l'univers soutient ceux qui vivent pour sa gloire. Leur échec n'est pas seulement ta victoire, c'est la victoire de tout ce qui est sacré, éternel et vrai. 6e aspect, ton parcours est une symphonie divine et leurs attaques n'étaient que du bruit parasite. Chaque fois qu'ils ont tenté de perturber ta mélodie, l'univers a accordé l'harmonie de ton existence. Tu n'es pas simplement une personne traversant la vie. Tu es une note essentielle dans la partition sacrée du cosmos. Leurs efforts pour brouiller ton chant n'ont fait qu'amplifier la clarté de ta résonance. Ce qu'ils voyaient comme une faiblesse, ta patience, ton calme, ta persévérance, était en réalité une force, orchestrée par une intelligence supérieure. Ton rythme ne peut être brisé, car il est composé par une main qui dépasse les limites humaines. Chaque malédiction qu'ils ont lancée a été absorbée par cette symphonie, transformée en une harmonique qui renforce ta mission. Tu n'as pas seulement survécu, tu as continué à jouer ta partition, plus forte, plus pure, plus alignée avec la vérité éternelle. Leur vacarme n'a jamais pu rivaliser avec la musique de ton âme. 17e aspect. Leur échec a révélé la puissance de ta foi. En cherchant à te faire douter, ils ont involontairement prouvé la solidité de ton ancrage spirituel. Chaque flèche qu'ils ont tirée visait ton cœur, mais elle n'a fait que polir la surface de ta conviction. Tu n'as pas vacillé, non pas parce que tu es invincible par toi-même, mais parce que tu es soutenu par une force qui ne plie jamais. Ta foi est une forteresse que leur sortilège ne pouvait pas pénétrer. À chaque tentative de te déstabiliser, tu es devenu plus ferme, plus enraciné dans la vérité que tu portes. Ils ont cru que te faire trébucher te détournerait de ton chemin, mais ils n'ont pas compris que ta foi est une boussole divine. Elle te ramène toujours à ta destination, peu importe les tempêtes qu'ils ont invoquées. Leur attaque n'a fait que témoigner de la puissance de celui qui te guide. 18e aspect. Tu es un miroir de la justice divine, et leurs actions n'ont fait que refléter leur propre vérité. En s'en prenant à toi, ils ont été forcés de contempler leurs propres ombres. Chaque mal qu'ils ont projeté vers toi n'a pas trouvé de prise dans ton esprit, car ton essence est trop alignée pour absorber leur poison. Au lieu de t'atteindre, leurs énergies négatives se sont retournées contre eux, comme une lumière réfléchie par un miroir impeccable. Ce n'était pas toi qui les jugeais. C'était l'univers qui leur montrait la vérité de leurs intentions. Leur chaos, leurs échecs, leurs pertes n'étaient pas des accidents, mais des révélations. En essayant de te détruire, ils ont révélé leur propre fragilité spirituelle. Tu n'as pas eu à lever un doigt, car la justice divine opère avec une précision qui ne laisse aucune place à l'erreur. Ton rôle était simplement de rester fidèle à ta lumière, et l'univers s'est chargé de refléter le reste. Tu es une incarnation vivante de la victoire divine, et leur défaite est une célébration de cette vérité. Chaque fois qu'ils ont tenté de t'arrêter, ils n'ont fait que confirmer que rien ne peut entraver ce qui est ordonné par le ciel. Ta vie est une preuve que la vérité ne peut être enchaînée, que la lumière ne peut être éteinte, que l'amour ne peut être vaincu. Ils ont cru qu'ils pouvaient réécrire ton destin, mais ils ont oublié que ton histoire est écrite par une plume divine. Chaque attaque qu'ils ont lancée n'a fait que graver ton nom plus profondément dans le livre de l'éternité. Tu n'es pas seulement un survivant, tu es un témoignage ambulant de la puissance du sacré. Ta présence proclame que ceux qui marchent dans la vérité ne tombent jamais, car ils sont soutenus par une force qui transcende toute opposition. Leur échec n'est pas seulement ta victoire, c'est la victoire de l'univers lui-même,
qui célèbre à travers toi la suprématie de ce qui est juste et éternel. À tous les élus, à toutes les âmes qui vibrent dans la lumière et portent la vérité, rejoignez ce mouvement sacré. Abonnez-vous pour rester connecté à cette fréquence divine, pour continuer à recevoir les messages qui réveillent et élèvent. Et si ce message résonne en vous, laissez un commentaire avec 888 pour sceller votre alignement avec cette énergie cosmique. Ensemble, nous amplifions la vérité, nous faisons trembler les ombres et nous marchons dans la victoire divine.